Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai le plaisir de tourner ailleurs qu'en France. J'ai une chance incroyable, une opportunité s'est ouverte à moi et j'en ai profité pour aller au soleil alors que chez moi en France il ne fait pas très beau, donc je pense bien fort à vous. Aujourd'hui donc je vais faire la guidance de la pleine lune du 25 janvier. Nous allons voir donc les messages. Je ne sais pas du tout, comme d'habitude, ce qui va sortir. Et puis j'ai décidé, de faire cette vidéo dans ce sens-là, où vous allez me voir, où je vais vous parler un petit peu plus en direct. Je parle doucement, il y a quelque chose qui m'amène à être dans le calme, à partager, avoir une voix posée. Je sens que c'est comme si on voulait amener une douceur dans ce mois de janvier. Ouais, ok, alors on y va, on va regarder. Il n'y aura pas de choix. Aujourd'hui, ça va être une guidance générale, je ressens. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a eu du feu, il y a eu quelque chose, donc des colères, des agacements, des choses qui n'ont pas tourné rond. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas convenir à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Parfois il y aura peut-être juste un petit message. Si vous êtes appelé, si votre âme, votre cœur vous appelle quand même, regardez, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. Alors, donc on me dit, voilà, pour certaines personnes, il y a des choses qui n'ont pas tourné rond. C'est ce qu'on me dit, ça n'a pas été dans le sens où vous vouliez, ça n'a pas été... Du coup, ça a provoqué de l'agacement, de la colère. Il y a eu des choses comme ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on me dit que la reprise avec cette nouvelle année s'est fait sans rien de particulier. Donc il y a un esprit zen, comme si on vous amenait aujourd'hui à continuer. Donc on va demander qu'est-ce que la nouvelle lune, la pleine lune du mois de janvier, veut vous dire. Alors qu'est-ce qu'elle veut vous apporter? Oh, un nouveau départ. Vous voyez cette belle carte? On est sur le mat, on est sur la carte de oser sortir de sa zone de confort, oser aller sur quelque chose de nouveau. Alors, on me dit que pour ceux justement qui ont eu cet agacement ou ça n'a pas tourné rond, peut-être que vous devez justement modifier votre façon de faire. Peut-être que votre projet initial n'est pas le bon et il va falloir le modifier tout simplement. Il va falloir regarder ailleurs. C'est ça. Un peu comme on dit, regarde ce personnage. Vous voyez, qui regarde, en fait il va à un endroit mais il regarde le soleil, il est en toute confiance et puis vous voyez devant c'est un ravin, donc on pourrait dire quand même c'est dangereux, mais non, ce n'est pas dangereux puisque c'est comme si on me montre un pont, vous voyez les ponts suspendus, c'est comme si ça allait se mettre devant vous, il n'y a vraiment aucun risque, mais il va falloir changer votre façon de faire et puis vous partez avec ce petit baluchon aussi, hein. Vous voyez, donc on ne part pas avec grand chose. Il n'y a pas forcément grand chose à modifier dans votre projet initial qui ne fonctionne pas. Ensuite, en dessous, on me montre qu'il y a la force. Donc vous êtes tout à fait capable de modifier vos projets, hein, pour ceux qui en avaient. Alors ça peut être se mettre à son compte, ça peut être changer de maison, déménager, vous ne trouvez pas, vous voulez acheter une maison, vous ne trouvez pas. Ouais, il faut garder, on me dit, il faut garder le point de vue initial, mais changer la façon peut-être de faire, ou changer certains détails que vous avez voulu rajouter. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez une maison près d'une école, et bien peut-être que garder, donc ce projet initial c'est d'acheter cette maison, par contre peut-être que c'est, alors soit c'est pas d'acheter, c'est peut-être de louer, du coup de changer complètement de façon de faire, ou alors c'est de rester bien sûr dans l'achat de cette maison, mais par contre ce sera peut-être pas aussi près d'une école, peut-être qu'il y aura un bus, vous voyez, peut-être vous éloignez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant vous avez tout, hein, on vous dit bien avec le battleur, vous avez tout, il y a... on me dit, l'univers vous donne tout, donc tout va arriver, c'est-à-dire qu'on reprend l'idée de cet exemple de l'école, la maison à côté de l'école, en effet, vous voulez peut-être tout faire à pied, mais peut-être que prendre un bus, ça peut être aussi une bonne expérience pour votre enfant. Donc tout sera à proximité, vous aurez tout, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous vous éloignez, vous n'êtes pas dans le kilomètre que vous aviez exigé, j'entends, vous voyez, au départ, vous étiez fixé quelque chose et c'était vraiment une rigidité. Alors les guides me disent qu'on va être amené avec cette pleine lune à voir justement nos rigidités. Qu'est-ce qui fait que certains projets
dans tous les domaines, hein, que ce soit changer de travail, que ce soit changer de poste dans un travail, que ce soit se mettre à son compte, que ce soit quand vous êtes à la retraite, vous aviez peut-être fixé, dire voilà, moi à ma retraite, je vais faire ci, ça, 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 et ça ne se fait pas. Parce que ce n'est pas juste pour vous aujourd'hui, ce n'est pas bon pour vous. Donc tout ce que vous aviez fixé, peut-être dans vos résolutions, vous voyez le tableau de visualisation, quand je parle ce fameux tableau de visualisation où on met tous nos objectifs, très souvent, comme dans cette loi d'attraction, on va mettre une intention, mais on ne cherche pas le comment. Et tout va se faire. Parce que parfois, si on veut quelque chose de bien précis, on peut passer à côté de belles expériences qui vont nous faire grandir. Et là, on vous dit, non, non, il y a tout, vous aurez tout, vous aurez tout. Même si, hop, je remonte la carte, vous voyez, ce personnage, il a tout. À part qu'il est, vous voyez, il a une main qui est pointée vers le ciel, avec une baguette magique, comme s'il lançait une, je ne vais pas dire un sort, mais vous voyez, ce abracadabra, je veux une maison. Ok. Et avec cette autre main qui est vers la terre, eh bien, je fais confiance. Je fais confiance à cet alignement que j'ai avec le ciel et la terre, le message que je vais recevoir. Je fais confiance parce que j'aurai tout. Ma table, il y aura tout dessus. Ce personnage, il a tout, vous voyez, dessus. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, c'est comme si la roue elle tournait, c'est-à-dire que ok, vous avez fait une demande, maintenant hop, on va lâcher. Vous avez fait votre demande, elle est entendue par l'univers. Maintenant, ne cherchez pas à la tourner, laissez les choses se présenter. Peut-être que ce ne sera pas exactement ce que vous voulez. Je sais pas, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez un grand brun musclé, eh bien vous allez peut-être rencontrer un grand blond musclé. Donc ce serait dommage de passer à côté si c'est l'homme de votre vie. Voyez, on vous amène vraiment à enlever toutes ces rigidités. Ok, donc ouais, elle est pleine, elle est lumineuse, et cette lumière, c'est pour mettre en lumière nos rigidités. Voilà, c'est clair. Bien sûr, vous avez le choix, hein, c'est vous qui avez le choix de, de modifier, d'être un peu plus souple, de mettre de la souplesse, hein, tout simplement. Et c'est marrant parce que en vous parlant, je suis en train de me dire que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, de mettre de la souplesse dans ce que je suis en train de vivre, qui ne se passe pas du tout comme je le pensais. Et c'est très bien, parce que du coup, ça apprend. Et voyez, moi par exemple, c'est le conseil que je vous donne, j'ai peut-être un peu trop bloqué sur mes rigidités. Enfin, c'est même pas des rigidités, c'est que je pensais que c'était comme ça. Et le fait de devoir remanier les choses complètement différemment, par exemple dans ma façon de travailler, parce que forcément, quand on est passé chez soi, on n'a pas ses outils, on n'a pas tout emmené, on ne sait pas si on va capter, voilà, est-ce que j'ai de la Wi-Fi, est-ce que... Voilà, toutes ces choses qui vont être un petit peu dérangeantes, puisque du coup, on ne peut plus travailler comme vous voulez, comme lorsqu'on est à la maison, eh bien, m'a provoqué, moi, un blocage au niveau du dos. Vous voyez, dans quelque part, moi, ce feu que je vous parlais tout à l'heure d'agacement, je n'ai pas senti un agacement, par contre, j'ai eu une inflammation. Donc, voilà, on nous amène à lâcher. Donc je vis la même chose que vous, hein. On vit tous les mêmes choses, hein. Après, c'est dans différents domaines. Voilà, moi ça a été quelque chose de général, c'est parce que là, je suis complètement hors de mon quotidien et je ne sais pas du tout comment je vais gérer les choses qui ne se passent pas comme je le pensais. Et vous, ça peut être voilà, un changement de travail, le fait de quitter quelqu'un, vous pensiez que c'était plus facile et c'est plus compliqué, le fait de vivre avec quelqu'un, peut-être que vous avez commencé, vous êtes rentré dans la vie de quelqu'un et c'est pas aussi simple que vous le pensiez. Vous voyez, tout va se enlever vraiment ces rigidités, hein. Je vois des choses dures, je vois des bâtons, je vois... Voilà, enlever tout ça. On me dit de prendre d'autres cartes. C'est marrant parce que j'avais pris juste les arcanes principales du majeur, les arcanes majeures donc principales du tarot, et on me dit de prendre les arcanes mineurs. Que je vais avoir un détail particulier justement avec ces bâtons. Et qu'est-ce que j'ai? Le 8 d'épée. Vous voyez, avec ces rigidités, en fait, on est tous comme ce personnage qui, au final, n'est pas bloqué, elle se sent bloquée, mais elle peut très bien passer entre les épées. Et là, on est, voyez, sur le 8 d'épée. Les 8 épées sont devant. Ça veut dire que derrière elle, elle peut très bien reculer un petit peu et sortir de ça. Quand on regarde la carte, alors oui, regardez ses liens. Quand on regarde bien ses liens au niveau de sa main, elle peut très bien enlever ses mains. Ses mains ne sont pas liées, elles sont bloquées un petit peu, mais si elle décide d'enlever ses mains, elle peut enlever ses liens, elle peut enlever ce qu'elle ne veut pas voir. Vous voyez ce château qui est derrière, où il va falloir grimper jusque-là. Et puis, elle n'est pas bloquée. Donc, je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'en effet, ces rigidités, en fait, c'est nos propres rigidités. C'est nos propres
blocage, hein. C'est très souvent l'épée, hein, c'est le mental, hein, c'est tout ce qui va être nos pensées, nos croyances, et bien on se bloque soi-même. Oui, mais bon, voilà, je reviens sur la maison, je veux acheter cette maison, bon, je veux que l'école soit à côté parce que c'est plus simple. Ben, ça, c'est des croyances, hein. Parce que vous pouvez très bien être j'ai envie de dire, à 1 kilomètre de l'école de votre enfant, trouver justement peut-être plus de calme qu'en étant à côté, où ça peut être plus bruyant, où c'est peut-être en ville. Là, peut-être qu'à 1 kilomètre près, votre enfant va prendre le bus comme les autres, et c'est très bien, c'est une très belle expérience, à part que c'est votre croyance qui fait que non, non, je ne veux pas qu'il prenne le bus, je veux être à côté, c'est plus simple. Mais non, c'est peut-être pas plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nos propres croyances qui font qu'on vient se bloquer ici, alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc on ne veut pas voir, on se bloque au niveau de la vue, je ne veux pas voir d'autres comment on dit, d'autres solutions. Voilà, je me suis bloquée avec je veux ça, point. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec ces rigidités? Alors, j'ai l'as de denier, c'est-à-dire qu'il est tombé à l'envers. Donc, cet as de denier, toute l'as, hein, c'est très souvent les débuts. Donc, ça veut dire qu'on vous propose l'abondance. Mais si vous ne retirez pas vos rigidités, rien ne pourra arriver. C'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez au fond de vous, cette simplicité, par exemple, tout bêtement, cette simplicité que vous souhaitez en ayant cette maison près de l'école. Si on revient au projet initial, comme vous demandent les guides, votre projet initial, c'est, voilà, je veux changer de travail, je veux d'autres collègues, je veux changer de poste, je veux un meilleur salaire, je veux mettre à mon compte, je veux changer de maison, je veux acheter. Ça, c'est le projet initial. Après, vous avez rajouté plein de choses. Oui, mais alors je veux que ça soit dans tel domaine, et puis avec tel collègue, avec tels horaires. Bah, alors c'est bien, comme on dit en spiritualité, on dit souvent, comment ça s'appelle, la loi d'attraction, qu'il faut être précis, mais parfois, être trop précis, bah, ça vient mettre des blocages. Et c'est là où vous avez cette femme qui se retrouve coincée, alors qu'au final, elle ne l'est pas. Et du coup, vous bloquez ces deniers, vous bloquez l'abondance, vous bloquez l'acquisition de biens, vous bloquez plein de choses. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier message de la Lune. Ok, on enlève nos rigidités. Maintenant, comment on peut faire? On va regarder comment on va pouvoir faire. On va prendre les autres cartes. On va prendre les cartes de la triade. Alors, comment on peut faire justement pour enlever ces rigidités? Parce que c'est pas toujours facile, hein. Une renaissance. Il va falloir voir faire les choses différemment. On est sur le chiffre 33, donc on a le 2 x 3. Alors le 33 déjà est un nombre maître. Souvent c'est le nombre des leaders, des maîtres ascensionnés, voilà, des personnes, enfin des maîtres, pas forcément ascensionnés. Par exemple, Jésus avait le chiffre 33. Enfin, on peut lui donner le chiffre 33. Voilà. Et là, on vous dit c'est la naissance. Donc, vous êtes capable de penser, de faire différemment. Vous êtes capable de, voyez tous ces symboles, de guérir, j'ai envie de dire, tout simplement, de guérir de ces fausses croyances, parce que c'est ça, hein, souvent on est rigide à cause de nos croyances. Là, c'est pas le but. On vous dit, non, non, il faut regarder de près. Qu'est-ce qui peut bloquer ce projet que j'ai aujourd'hui? Pourquoi, pour moi, ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a un détail que vous avez rajouté qui n'est pas utile et qui vient bloquer tout le processus, on me dit, tout le processus d'ascension, donc de votre élévation, de votre vie, tout simplement. Donc on vous dit, voilà, comment? Tout simplement en repartant à zéro sur votre projet. Écoutez votre intuition, écoutez, on me dit de mettre sur papier, mettre par écrit votre projet initial. Ok, c'est quoi? Changer de boulot? Ok, on reste là-dessus. Changer de partenaire? Ok. Changer de maison? Ok. Prendre soin de moi, ça peut être tout simplement ça. Ok. Et après, je vais y mettre dans la case d'à côté, je vais essayer de détailler. Vous voyez, c'est comme s'il y avait 3 cases. Donc, mon petit tiret, mon premier projet initial. Deuxième case, je mets des détails. Et troisième, je remets des détails. Et voyez ce qui bloque. Est-ce que vraiment c'est utile, voilà, d'être vraiment à côté de l'école pour emmener votre enfant à pied? Peut-être pas. Il peut prendre le bus, comme je vous dis, c'est une très belle expérience aussi de vie pour lui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc voilà, écoutez votre intuition, écoutez, ne faites pas, on me dit, ne faites pas,
Ne reproduisez pas le schéma familial. C'est pas parce que vous avez fait ça, dans votre famille, ça a été comme ça, que vous devez faire pareil. Vous avez le droit de changer complètement et d'être une personne complètement différente, d'avoir un fonctionnement complètement différent de votre famille ou de votre éducation, de ce qu'on vous a appris tout simplement. Je dirais une bêtise, vous apprenez un massage, vous avez un protocole. Une fois que vous êtes sorti de l'école, vous allez bien sûr au départ vous entraîner avec ce protocole et quelques années après, vous allez le modifier, ce protocole. Il va vous appartenir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'être dans le silence, donc vraiment d'écouter, de méditer. On vous parlait juste avant, on vous disait voilà, d'écouter votre intuition, mais votre intuition, il va falloir l'écouter dans le silence. Ça veut dire je me calme, je sors de ce conflit qui existe aujourd'hui où il y a quelque chose qui bloque, je comprends pas, ça me met en colère, c'est pas juste. Voyez, eh bien, on sort de tout ça, je reviens. Avec cette naissance, c'est plutôt, voilà, je remets à plat, j'efface tout ce que je veux et je recommence. Qu'est-ce que je veux? C'est comme si on effaçait la demande, la prière qu'on a envoyée à l'univers, Dieu, aux anges, à qui vous voulez, et je recommence. Pardon, je me suis trompée, ok, je recommence. C'est quoi mon but ultime? Ok, c'est de vivre ça, c'est d'avoir une nouvelle maison, de changer de boulot, etc. Ok, qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Voilà. Est-ce que c'est vraiment d'avoir des super collègues ou avoir des collègues avec qui ça se passe bien, tout simplement? Pas forcément, si vous demandez, je veux en plus être ami avec mes collègues, c'est peut-être ça qui va bloquer, parce que vous êtes peut-être pas, c'est peut-être pas dans votre chemin de vie d'aller jusque-là. Mais tout simplement d'avoir des collègues avec qui ça se passe bien, mais que ça reste des connaissances. Et des amis, vous en ferez différemment. Voilà, c'est vraiment des exemples simples que je vous donne pour... c'est pas les vôtres, hein, forcément, mais c'est pour que vous compreniez, voilà, les détails qu'on peut mettre inconsciemment. Et puis cette problématique qu'on rencontre, comme je vous disais, quand on apprend la loi d'attraction, quand on commence à rentrer dans ces spiritualités, on vous dit, bah oui, il faut détailler, il faut que ça soit... Non, parfois il ne faut pas toujours détailler. Détailler. Ah, excusez-moi, je suis perturbée, j'ai un moustique à côté de moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, voilà, un retour à vous. Retour à l'essentiel, ils me disent. Retournez vraiment, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est de changer de maison, c'est d'acheter, ou c'est d'être à côté de l'école. Vous voyez? Ok. J'entends, on a tendance à se perdre. On a tendance à se perdre dans ce qu'on veut parce qu'on veut tout de suite, hein, très rapidement. Euh, ouais, c'est ça. On veut comme s'il fallait tout de suite que tout soit parfait. Alors qu'on me dit, là, c'est un apprentissage, on va commencer petit à petit. Ok, on veut changer de maison, on change de maison. Euh, euh, on veut des amis, on va... comment? On va... excusez-moi, j'ai pas l'habitude avec le téléphone dans ce sens-là, pour vous regarder. On va... ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà. Euh, Mais voyez, même ça, pour moi, c'est déjà me mettre comme ça en visio, je ne le fais pas très souvent. Là, en plus, je ne suis pas chez moi. Il y a des conditions donc particulières parce que j'ai des moustiques, parce qu'il faut que je regarde la vidéo, parce que voilà, c'est complètement différemment. Il faut que je m'adapte. Donc oui, le voyage que j'ai fait, je le voulais parfait. Comme tout le monde, on veut toujours que ce soit parfait, quelque part. Heureusement. Mais il y a un moment, il faut s'adapter, se dire bah, c'est pas tout à fait comme je voulais, mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Donc on vous demande de vous adapter à ce. Ok, je vois que mon projet c'est ça. Ok, je suis trop rigide, il y a ces trucs qui sont un peu bloqués alors que j'en ai pas forcément l'utilité, c'est peut-être pas la priorité. Ok, il faut que je travaille sur mes croyances. Ok, il faut que je travaille sur mes rigidités. Pourquoi je veux absolument être à côté de cette école? Qu'est-ce qui fait que ça? Et puis bah, du coup, vous allez démonter, comme j'aime bien dire, vous allez démonter vos croyances, et bah, tout va se passer parfaitement. Parce que du coup, là, les guides vont vous amener, on me montre, on va vous amener tout doucement. En fait, c'est comme si on était dans un grand couloir. Vous avez une première porte, les portes ne sont pas sur les côtés, vous avez ce couloir, les portes sont là. Donc, je vais ouvrir cette première porte. C'est quoi cette première porte? Changer de travail, changer de maison, changer de compagnon, partir d'une relation, rencontrer quelqu'un, prendre soin de moi. Quelle est cette première porte? Cette première porte, vous l'ouvrez. Ok. Et on vous amène une deuxième porte, et une troisième porte. Tout va se faire, tout sera juste, on me dit. Parce que, rappelez-vous que tout ne doit pas être, ne peut pas, je veux dire ne doit pas, mais ne peut pas être parfait, parce que sinon nous n'aurions pas d'initiation. Nous sommes sur Terre pour avoir des initiations, pour avancer, évoluer, faire évoluer notre âme, notre être, notre personnalité, notre prénom, qui on est, notre histoire, notre incarnation. Et si tout était parfait, on ne pourrait pas.
Il faut des petits challenges, il faut des difficultés. Alors parfois on en fait une montagne et puis parfois, eh ben on lâche prise. C'est comme ça. Voilà. Vous voyez, moi hier je me suis bloqué le dos. Bah oui, bien sûr, je vais pas pouvoir faire de randonnée comme j'en avais envie. Mais bah tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, bah aujourd'hui je me permets, du coup, de faire cette vidéo. Vous voyez, il faut vraiment qu'on s'adapte. Là, je pense que l'énergie de cette pleine lune, c'est de mettre en lumière, donc je vous disais, nos rigidités, de mettre en lumière, de mettre un projecteur, on me dit, sur votre projet. Et c'est marrant parce qu'il me montre, c'est comme si vous aviez une feuille devant vous avec au rond, au centre, vraiment mon projet. Ensuite, on fait un deuxième cercle où on va mettre les détails, comme, un peu comme je vous disais tout à l'heure, de faire des colonnes. Et puis après, plus ça s'agrandit autour, on va rajouter, donc comme je vous dis, voilà, le premier au centre de la feuille, c'est mon projet. Ensuite, je refais un autre cercle, je remets des détails, et puis etc. Et en fait, quand on met un projecteur au-dessus, eh bien on voit que le premier rond est le deuxième. Donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à peaufiner les détails parfaits. Donc une maison avec des volets verts, et puis des pierres, et puis à côté de l'école, et puis c'est trop. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Ok, donc tout ça doit être mis en lumière. Ok, c'est parfait. Et notre rigidité, ça peut être en effet, voilà, rencontrer quelqu'un qui soit grand, brun, qui fasse tel métier, qui soit comme ci, comme ça. Voilà, c'est pareil. Je suis trop rigide. Je laisse venir parce que pourquoi pas? Cette personne qui va se présenter à vous sera peut-être complètement différent de ce que vous pensez et ça peut super bien matcher. Voilà. Ou la personne avec qui vous voulez vivre et puis vous vous dites mais c'est pas, ça va être compliqué, on est complètement différents, mais ça peut matcher complètement. Voilà ce qu'on me dit pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, on me dit on va faire court pour une première, c'est très bien. Ils me disent de toute façon vous avez un sacré travail à faire déjà. Donc vous pouvez prendre tous ces exercices là qu'on vous donne, soit les colonnes, soit en effet faire des ronds sur un papier. Vous prenez un papier à 4 et vous faites un premier cercle au milieu qui sera votre projet initial. Voilà, et puis vous rajoutez voilà, vos détails. Et quand on met en lumière, au final, oui, si déjà je veux changer de travail, si déjà j'arrive à changer de travail, ce sera super. Et puis si en effet j'arrive avec les collègues, avoir les collègues que je veux, le salaire que je veux, un travail qui soit près de chez moi, etc. Tout ce que j'aurais mis dans les cercles alentours, tout autour de ce premier objectif, eh bien tant mieux. Mais si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront positives auxquelles je n'aurais pas pensé. Voilà, donc on vous demande vraiment d'éclairer. Donc pour moi, c'est de revenir à votre projet, de faire le point et de voir, parce que si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose dans ces cercles qui ne vont pas. Donc est-ce que c'est dans le deuxième, troisième, quatrième cercle? Allez voir et puis nettoyez. Voilà, si dans le dernier cercle, là vous avez mis le maximum de détails, vous voulez un bureau rose dans votre nouveau travail, forcément, voilà, peut-être que ça il faut l'enlever. Voilà, donc je blague un petit peu là-dessus, mais c'est pour vous donner un exemple, voilà, essayer de préciser, parce qu'on est sur quelque chose quand même de très vague, qui va, je pense, parler à beaucoup de monde, parce qu'on a tous, j'espère en tout cas, des projets, des objectifs, et très souvent quand même on a des objectifs qui ne... Alors tant mieux, si à chaque fois vous avez un objectif, ça roule et ça se fait tout de suite, je vous dis bravo, c'est qu'il y a... il y a certainement quelque chose que vous faites mieux que nous. Mais si vous êtes comme moi, avoir des objectifs qui parfois bloquent, il faut peut-être aller voir ce qui bloque. Voilà, donc on va remercier les guides. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Merci, j'ai envie de dire, à cette pleine lune qui va mettre en lumière tout ça. Voilà, je vais commencer à travailler aussi, comme vous, sur ces objectifs qui bloquent un petit peu. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très très vite. Bye.